Bon allez, 130. On va essayer comme à l'époque. Let's go. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une magnifique journée. C'est l'heure de promener le petit monstre. Ah, c'est la première des choses que je fais le matin, dès que je me lève, je vais promener NJ. Et ensuite, je fais ma petite routine matinale que je vous avais présentée dans une de mes vidéos. Donc abdos, nubax, etc. Et puis voilà, aujourd'hui ça sera une bonne grosse séance pec, je vous montrerai tout ça. Bon, et puis j'ai vu qu'en France ils avaient refermé pas mal de salles dans certaines régions. Donc bon, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas perdre tous vos gains que vous avez eu dans l'année en l'espace de 1 ou 2 semaines, voire même 3 semaines. Surtout si vous continuez à vous entraîner au poids du corps ou avec des haltères ou des élastiques. Voilà, c'est quand même important de ne pas rien faire du tout. Profitez-en justement pour ça. Ça vous permettra d'avoir d'autres sensations, de réparer un petit peu vos articulations, vos tendons, etc. Donc ça peut être que bénéfique. Et puis voilà, ça vous permettra de vous reposer un petit peu globalement. Mais par contre, voilà, il faut essayer de ne pas relâcher complètement la diète. Justement, il faut en profiter pour continuer à être sérieux. Donc là, c'est sûr que si vous ne pouvez pas aller en salle et que vous vous entraînez au poids du corps, évidemment, ça va être difficile de prendre de la masse musculaire, mais ça ne vous empêchera pas par contre de sécher et puis de vous améliorer en endurance, en cardio, etc. Donc allez, let's go les amis, c'est l'heure du petit déj. Donc je vais remonter à l'appart et je vais préparer tout ça. Allez, on se retrouve là-haut. Et voilà, mon petit déj est prêt. Donc là, c'est les pancakes déjà avec la préparation toute prête que j'ai reçu. J'ai reçu mon colis Prozis hier. Donc voilà, c'est parfait. Ça prend 5 minutes. J'ai mis juste en gros du lait de cajou avec 100 g de préparation pancake. Voilà, et ça me fait des énormes crêpes. Voilà, avec ma petite cuillère de choco butter plus whey. Et là, j'ai mes vitamines que j'ai reçues aussi, le multi-PRZ, chlorella et spiruline. Glucosamine et chondroïtine, ça c'est l'articulation, tendons, etc. Les oméga 3. Et puis voilà, le petit café. Allez, on va déverrouiller tout ça. Et après, rendez-vous à la salle. Allez, on va à la salle, direction Elevation Fitness, comme d'hab. Super motivé, toujours cette salle, franchement. J'avoue que le Redcon de Boca Raton c'était le top, mais franchement, Elevation Fitness, on est quand même vraiment au top. La salle est même plus grande, il me semble. Bon, j'ai vu aussi que ma dernière vidéo box ne vous avait pas super intéressé. J'ai fait un petit sondage aussi justement dans ma communauté et vous avez été quand même assez nombreux à me dire que finalement c'est pas quelque chose qui vous intéressait. Pour la plupart d'entre vous, je parle. Il n'y a pas eu beaucoup de likes, pas beaucoup de vues et voilà. Bon, j'ai voulu tester de toute façon. Et puis c'est pas pour autant que je vais arrêter parce que à la base pour moi c'était pas pour me mettre à la boxe, c'est juste en complément du bodybuilding pour travailler mon endurance, pour travailler un petit peu ma vitesse, explosivité et tout ça, et trouver tout simplement un moyen plus ludique de faire mon cardio. Et j'avoue que c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup plu. Mais après c'est vrai que je vais pas laisser tomber le bodybuilding. Voilà, c'est ma passion depuis toujours. Ça fait maintenant presque 25 ans que je pratique. Donc voilà, à 40 ans je vais pas presque 40 ans je vais pas arrêter le body. C'est juste voilà que je voulais tout simplement m'améliorer en termes de conditions physiques, etc. Donc voilà. Mais si je vois que ça vous intéresse pas, évidemment je vais pas continuer à partager des vidéos complètes de boxe. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura toujours du bodybuilding, toujours du lifestyle, de la diète, Miami, etc. Donc ça ne changera pas, donc pas d'inquiétude. Donc là on est en route et c'est parti pour une bonne grosse séance pec à l'ancienne comme vous aimez. Allez, let's go. Bon, on commence par s'échauffer. Je teste cette machine Kinesis par Technogym. J'avais déjà testé mais c'est quand même, c'est pas mal. C'est particulier.
Comme aujourd'hui je vais faire une séance bien intense, je vais travailler un peu lourd, du coup là je néglige pas l'échauffement. Ça fait une éternité que j'ai pas fait de développé couché parce que pour moi c'est pas là où j'ai le meilleur ressenti au niveau des pectoraux, je ressens beaucoup mieux aux haltères, mais c'est vrai que j'aime bien quand même changer et comme ça fait très longtemps que j'avais plus fait, ça va me permettre d'avoir de nouvelles sensations et puis de retravailler un petit peu aussi en force. Donc je vais essayer de mettre un peu plus lourd. Et d'ailleurs dites-moi si vous voulez voir mon max au développé couché dans une prochaine vidéo, pas tout de suite parce qu'il faut que je le retravaille. Je crois que j'ai plus fait de max depuis plus de 15 ans. Quand j'ai passé mon brevet d'état à Cumez, haltérophilie, culturisme, etc. À Mâcon, c'était il y a plus de 15 ans. J'avais fait dans les 135 kilos, donc développé couché à la claque. À la claque, c'est-à-dire qu'on pose, on attend que le juge claque dans les mains en fait pour pouvoir pousser ensuite. Et donc j'avais fait à l'époque 135. Donc voilà, c'est pas énorme. Et puis même, vous allez voir que vous allez être déçu, je pense que par rapport à mon gabarit, étant donné que je ne l'ai jamais travaillé en force, ça va pas être, disons, en comparaison avec mon gabarit. Je ne risque pas de faire du 200 ou du 250 comme un powerlifter pourrait le faire. Donc c'est deux disciplines totalement différentes. Donc le bodybuilding, le powerlifting, force athlétique, etc. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout la même discipline. Donc c'est pour ça qu'on ne cherche jamais à faire de max. On peut se blesser, etc. Mais bon voilà, si ça vous intéresse, j'essaierai de travailler un petit peu ça et puis de vous faire une vidéo plus tard sur mon max développé couché. Voilà, ça pourra vous donner un petit peu un aperçu de ce que je fais. Allez. Allez, 110, je vais essayer d'en faire 8. Donc là pour l'instant je ne vais pas à l'échec, je vais essayer de monter encore progressivement. Mais franchement je suis perdu, ça fait une éternité que j'ai plus fait de développé couché. Donc ça fait du bien de reprendre et je vais m'y remettre un petit peu là pendant peut-être un mois ou deux. Voilà, ça me changeait un petit peu des sensations des haltères et puis des machines. Revenir aux bases de temps en temps, c'est quand même le top. Il faut le faire, il faut de temps en temps. Allez. Je croyais que j'étais à 110, en fait c'était 120, c'est pour ça que je galérais à mort. Je crois que j'en ai fait 5 ou 6 à 120. Je me disais quand même c'est lourd. Bon allez, 130, on va essayer comme à l'époque. Let's go. One more. Sure. Woo. Thank you so much. Thank you. Bon, déjà il y a du mieux qu'il y a 15 ans puisque j'en ai fait quoi, 4, c'est ça, ou 5 avec lui, je sais plus, un truc comme ça. Mais ça va,
ça m'a paru faisable, donc je pense que je serais capable de faire 140, 150 tout seul une fois. Avec un peu d'entraînement, peut-être un peu plus, on verra. Mais c'est vrai que c'est pas facile hein, quand on n'a pas l'habitude de faire ce genre de mouvement, ni de la force, c'est absolument rien à voir. C'est deux disciplines différentes. Bon, et là, en reprenant le développé couché, je m'aperçois aussi que j'ai de gros déséquilibres. Là, vous le verrez dans la vidéo, je l'ai vu en regardant le rush. Je suis vachement déséquilibré. Donc ça, étant donné que je bosse qu'aux haltères depuis très longtemps, depuis de nombreuses années, et aux machines aussi, bah, je ne m'en rends pas compte. Et forcément, aux haltères, bah, je n'ai pas ce déséquilibre, on ne le voit pas, puisque voilà, c'est comme ça. Mais du coup, là, à la barre, je le vois énormément. Donc je pense que je suis beaucoup plus fort de la gauche. En même temps, je suis gaucher. Du coup, ça me fera du bien de rebosser un petit peu le développé couché comme ça. Et puis voilà, je vais essayer de m'améliorer un petit peu. Et puis on verra dans quelques semaines ou quelques mois si j'ai réussi à gagner un petit peu en force sur ce mouvement-là et à retrouver un petit peu un équilibre aussi. Donc voilà, même pour tous ceux qui font que du bodybuilding, donc comme moi, et qui recherchent uniquement le volume, la masse, l'esthétique et tout ça, c'est quand même bien de faire des cycles de force dans l'année. Ça peut être 1 mois, 2 mois, et reprendre des mouvements de base comme ça, c'est quand même super important. Donc je dirais, allez, au moins 2 cycles dans l'année minimum de force, de 4 à 8 semaines, ça serait pas mal. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc allez, c'est parti maintenant. On continue la base et je vais passer aux haltères à l'incliné. Alors j'ai commencé avec les 110 pounds, je vais passer 120 et peut-être après 130. 130 c'est à peu près 60 kg. 60 kg normalement, bon là je suis un peu fatigué aussi avec ce que j'ai fait avant, mais je devrais réussir quand même à en faire 5, 6, un truc comme ça. Donc ce genre d'entraînement qui sont un peu plus old school, un peu plus aussi force et tout ça, ça fait pas une congestion énorme, hein. Vous voyez, c'est pas une grosse congestion, ça veut pas dire que ça travaille pas, hein. Bien au contraire, c'est juste que c'est un entraînement différent. C'est pas parce qu'on n'a pas de congestion qu'on ne progresse pas. Alors, le plus dur, c'est pour choper les haltères. Ça crève plus que le mouvement en lui-même. 1 an après mon opération à peu près, c'est toi qui me les mettais sur le genou parce que je pouvais pas me baisser encore ni rien. Bon là, je fais toujours encore très attention. J'ai toujours mal quand même malgré tout. Allez. Pour moi, c'est beaucoup plus facile le développé incliné avec des haltères même lourdes comme ça que à la barre, que le développé couché à la barre. Franchement, parce que je travaille que comme ça, donc je suis beaucoup plus fort avec des haltères. On s'attaque aux 130. Allez. Donc là en gros ça fait 120 kg en tout. C'est-à-dire ce que j'ai fait tout à l'heure, j'en avais fait 5 ou 6 à 120 au développé couché. Bah là c'est aux haltères, donc c'est censé être plus dur parce qu'il y a l'équilibre qui rentre en jeu et tout le reste. Mais vous allez voir que même à 120 kg, j'aurai plus de facilité parce que je travaille tout le temps aux haltères tout simplement et en incliné. Allez, c'est parti, je vais essayer d'en faire 5-6. Finalement. Donc en gros je suis plus fort aux haltères alors que c'est censé être plus dur, tout simplement parce que je ne travaille pas
jamais le développé couché à la barre. Allez, troisième exo, donc là je vais utiliser cette machine assis, elle est un peu convergente, franchement je l'aime beaucoup celle-là, je la ressens vraiment bien. Donc celle-là ça va pas être un exercice lourd, je vais redescendre un petit peu les charges, je vais essayer de travailler un peu plus en sensation. Là le lourd ça y est, je l'ai fait, 2 exercices lourds c'est déjà largement suffisant pour une séance spec. Cette serviette elle est vraiment au top parce que regardez, c'est fait exprès pour les bancs, hop, c'est cool. Exercice suivant, celui-là je l'aime bien, c'est un développé à la machine mais on est debout et celui-là je le fais différemment. Donc là, hop, je le fais soit en me tenant au bar ici comme ça pour faire un développé plus normal, classique, ou alors en prise serrée comme ça travaille un peu plus les triceps, un peu l'intérieur, comme ça, hop là. Ouais, j'aime bien. Allez, butterfly pour finir, un classique. Allez, ça je vais l'enchaîner de suite avec des pompes serrées ici au banc. Wow, cet enchaînement il tue. En tout cas pour le butterfly, il ne faut jamais faire très lourd. Ça sert à rien, c'est vraiment un exercice plus de finition, de sensation. Donc celui-là, il faut le faire assez lentement, bien ressentir, sortir les pectoraux vers le plafond, quitte à rester quelques secondes ici en contraction pour ceux qui n'arrivent pas à bien le sentir. Et ouvrir lentement, hop, on reste en contraction. Allez. Et à la fin, on reste en contraction ici. Donc c'est pas du tout pour faire beau, pour se la péter ou quoi. C'est vraiment surtout pour ceux qui ont du mal à sentir les pectoraux. Faites-le après chacune de vos séries. Ici, contraction comme ça. Hop, pour rester en contraction au moins 15-20 secondes. Plus possible. Pour tous ceux qui ont du mal à sentir les pectoraux. Voilà, après votre série, surtout à la fin, votre dernier exercice, vous faites ça après chaque série. Chaque série. Alors les amis, cette vidéo est terminée, je suis explosé. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un entraînement old school comme ça, avec la reprise du développé couché que je n'avais pas fait depuis une éternité, je pense des années à mon avis, parce que j'utilise uniquement classiquement des haltères et puis des machines, tout simplement parce que j'ai de meilleures sensations. Mais c'est vrai que c'est quand même intéressant de revenir aux bases de temps en temps, je dirais, et faire un cycle de force au moins, allez, 2 fois dans l'année qui dure un minimum 1 mois. Voilà, ça va vous aider de toute façon à progresser, même en volume et en masse. Après,
Ce sont deux objectifs complètement différents. Si vous voulez faire de la force athlétique ou du bodybuilding, ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout le même entraînement. En bodybuilding, on cherche avant tout le volume, l'esthétique, etc. Et pas du tout, ou du moins la force, c'est que secondaire. Donc forcément, on ne va pas utiliser les mêmes charges, etc. Donc évidemment, ce n'est pas du tout le même entraînement. Donc un bodybuilder n'est pas forcément aussi fort qu'un powerlifter, évidemment. Donc ça n'a rien à voir. Mais si vous voulez voir plus tard mon max au développé couché, dites-le moi. J'essaierai de le faire, mais franchement, vous allez être déçus parce que je n'ai jamais fait quasiment depuis 15 ans. Donc voilà, je n'ai pas développé un max au développé couché très important. Là, ce que vous voyez derrière moi, c'est une nouvelle salle de cryothérapie qui vient juste d'ouvrir ici à Elevation Fitness. Donc la cryothérapie est ouverte. Donc dites-moi si vous voulez voir ça, une vidéo sur la cryothérapie dans mes prochaines vidéos. Dites-le moi dans les commentaires et puis je ferai ça avec plaisir. J'ai jamais testé de ma vie, ça sera l'occasion. Donc voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ajoutez-moi aussi sur Instagram. Surtout mettez un pouce, c'est super important et on se retrouve très vite. Allez, bye bye.